Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur le Président. Cela fait plus de 20 ans que le quartier de la ZIP Bertrand subit jour après nuit la présence de dealers à tous ses coins de rue. La gangrène s'est installée à cause de la réhabilitation urbaine gérée par notre ville et qui devait normalement faire revivre ce quartier populaire. Les travaux sont toujours en cours alors que leur fin était programmée en 1996-1997, soit près de 20 ans de retard. Durant cet été, la pression des dealers a augmenté dans les rues de France, du Beffroi, la rue des Gardes et du Mouton Blanc. Je viens d'ailleurs d'être apostrophé à l'entrée du conseil par une habitante de la rue du Charnois qui se plaint, elle aussi, des problèmes dans sa rue. Un comité de quartier a vu le jour et a rencontré votre cabinet le 14 août pour expliquer l'enfer qu'ils doivent subir quotidiennement. Leurs demandes sont simples, pouvoir vivre au centre-ville de Charleroi, à l'ombre du Beffroi, dans un quartier agréable et sécurisé. Ils ne comprennent pas que sous le balcon du bourgmestre, un tel trafic soit possible. Les différentes opérations Vauban n'améliorent pas leur vie quotidienne, car quelques heures après les descentes de police, les dealers reprennent aussitôt le pouvoir. Dans ce périmètre de la ZIP Bertrand, de nouveaux établissements éphémères s'ouvrent quotidiennement sans aucune réaction de notre police. Dans ces bistroquets, on peut trouver un peu de tout, de la drogue, de l'alcool, des jeux, des poulettes par exemple. D'autres établissements ouvrent 24 heures sur 24, alors que le règlement de police prévoit une fermeture nocturne. De jour comme de nuit, les riverains attendent, toujours en vain, le passage régulier de patrouilles policières à pied qui permettrait un véritable contrôle actif de la zone. Ces citoyens carolos qui ont cru en vous et vos promesses de rendre le centre-ville agréable doivent maintenant se mordre les doigts en voyant sous leurs fenêtres et devant leurs portes se dérouler autant d'activités interdites. Si vous voulez réussir l'opération Charleroi d'ici, donc Charleroi District Créatif, il faudrait d'abord terminer complètement l'aménagement de ce quartier. On est en train de démolir plus de 10 ans après leur acquisition les maisons de la place Marché au Poulet. À quelle date prévoyez-vous d'inaugurer les futurs logements? Des réaménagements de la place du Bourdon avec sa fontaine inutilisable et sa contrescarpe avec odeur de latrine sont-ils envisagés? Où en sont les pourparlers avec la région wallonne concernant l'affectation des rez-de-chaussée commerciaux vides depuis leur construction? En résumé, Madame Léchevin déléguée, pourrait-elle me faire connaître les solutions concrètes que votre majorité compte mettre en place pour rendre à ce quartier délaissé l'ambiance et la joie de vivre qui le caractérisaient avant que notre ville le déstructure durablement? Comme le disait Paul Éluard, il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. Merci, Monsieur Parmentier, puisque vous m'interpellez directement, je vais vous répondre directement. Merci de poser cette question qui permet de faire le point sur une série de projets qui sont en cours dans ce quartier effectivement important parce qu'il est immédiatement aux portes de notre hôtel de ville et que c'est un quartier de vie auquel les habitants sont très légitimement attachés. Alors, on n'a pas attendu les événements de cet été pour agir depuis tout un temps. Les toutes premières opérations Vauban, les toutes premières, ont eu lieu dans ce secteur et avant même d'avoir lieu dans le secteur figurant autour du boulevard Janson et du boulevard Solvay. Et très régulièrement, des opérations y ont continué. On le sait, c'est malheureusement l'un des lieux de plaque tournante du commerce de la drogue sur notre territoire, mais notre police n'a jamais abandonné les contrôles réguliers. Encore très récemment, cet été, 3 opérations d'envergure, ce qu'on appelle des grands Vaubans, ont été menées sur ce secteur, qui ont conduit à plus de 200 contrôles d'identité, à une série d'arrestations, à l'interpellation notamment de plusieurs illégaux qui ont été conduits en centre fermé avec un ordre de quitter le territoire. Par ailleurs, des contrôles ont été effectués de manière aussi très régulière dans les établissements de ce quartier que vous citez. Et chaque fois qu'il y avait une infraction à notre règlement communal, ces établissements ont été fermés, parfois à plusieurs reprises, pour leur faire comprendre que la ville n'acceptait aucune zone de non-droit et n'acceptait pas que nos règles, notamment en termes de tapage nocturne, puissent ne pas être respectées. En même temps que cette politique de maintien de l'ordre est poursuivie avec intensité, mais vous savez comme moi que c'est un éternel recommencement. Malheureusement, si c'était simple, ça se saurait. S'il y avait des solutions miracles pour ce problème, ça se saurait. Vous savez comme moi aussi, malheureusement, que les filières du trafic de la drogue
utilisent des illégaux, et je dis bien utilisent parce que beaucoup d'entre eux sont autant victimes que bourreaux, si l'on peut dire, et que ces personnes, soit n'ont aucun papier d'identité sur eux, ne déclarent pas de nationalité ou déclarent de fausses nationalités, ce qui rend leur rapatriement vers leur pays d'origine pratiquement impossible, et que nous avons là une tournante qui rend les choses très très compliquées. À plusieurs reprises, nous y avons sensibilisé l'Office des étrangers, et Françoise d'Aspremont a encore écrit au secrétaire d'État en charge de ces questions très récemment, pour leur demander que lors de nos opérations, des places en centre fermé nous soient réservées, comme nous l'avions fait avec la secrétaire d'État Maggie de Bloch à l'époque, pour donner une vraie efficacité à ces mesures, et nous attendons avec impatience sa réponse. Mais quoi qu'il en soit, nous continuerons à exercer les trafics policiers avec beaucoup d'intensité, comme l'a rappelé à l'instant le conseiller Depré. Pour le reste, on ne se contente pas de ça. Effectivement, on exécute et on termine l'exécution de la ZIP. Quand j'ai pris mes fonctions et que je me suis aperçu que ce dossier était ouvert depuis plus de 20 ans, effectivement, c'est un des dossiers dont je demandais à notre administration qu'elle s'en charge avec priorité. Et je suis heureux qu'un peu plus de 2 ans plus tard, tout ça soit matérialisé, puisque désormais, vous l'avez vu, tout le bâtiment est par terre, l'espace est dégagé, les travaux vont pouvoir commencer pour la construction de 9 logements. On veut vraiment continuer de croire que ce quartier doit devenir un quartier agréable et que des gens auront envie d'y habiter. Et donc 9 logements contemporains et de qualité y seront construits. Les espaces publics seront retraités. Le parc-ville a été démoli également. Ça ne vous aura pas échappé. Et puis, dernière composante, à côté de la sécurité, à côté du réaménagement urbain, c'est bien sûr l'animation urbaine. C'est un quartier qui est un quartier intéressant par la localisation immédiate, notamment de notre centre culturel, l'Éden, et du centre d'action laïque. Il y a donc déjà là toute une vie associative, et il serait très intéressant qu'elle puisse s'étendre. Toutes les personnes qui se rendent dans un quartier comme celui-là, qui y organisent des activités, qui y travaillent, contribuent aussi à le sécuriser. Et donc nous avons écrit il y a quelque temps au ministre en charge de la politique des grandes villes pour qu'il nous autorise une dérogation. Vous savez que quand un bâtiment a bénéficié de subsides de la région wallonne, il doit être affecté à la fonction qui avait été déterminée dans le subside, et en l'occurrence, il était dit, seules les activités commerciales peuvent être exercées dans les rez-de-chaussée. Partant du fait qu'après une dizaine d'années, personne n'a voulu y installer une activité commerciale, malgré la promotion active de la régie foncière, nous avons sollicité une dérogation du ministre des Pouvoirs locaux, et j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir même qu'elle nous a été octroyée. Nous allons donc pouvoir proposer ce bien en location à d'autres opérateurs que des commerciaux, et par exemple à des opérateurs culturels ou associatifs qui vont pouvoir utiliser cet intéressant rez-de-chaussée. Il y en a d'ailleurs 2, puisqu'il y en a un aussi à la rue du Beffroi, ces 2 intéressants rez-de-chaussée, pour y remettre de la vie et faire en sorte que ce quartier redevienne le petit Montmartre agréable au pied de l'hôtel de ville qui ne devrait jamais cesser d'être. Monsieur le Président, simplement pour compléter, parce qu'il y a des éléments que vous avez cités liés aux travaux dans les rues concernées, c'est simplement pour vous informer que la rue Chavannes sera complètement refaite la semaine prochaine et que la semaine suivante, ce seront les rues Charnois, Vauban, Gouvernement, rue du Gouvernement, rue du Laboratoire, rue de la Science et la première partie de la rue Tumler. La suite viendra par la suite, sans doute, au cours de l'année 2016. Mais donc, la semaine du 14 et la semaine du 21, toutes les rues que vous évoquez seront en travaux, Monsieur Parmentier. Merci pour tous ces éléments de réponse, notamment sur l'aménagement urbain, mais je crois que sur le problème sécuritaire, moi qui ai habité ce quartier de 1990 à 2005, donc il y a déjà 10 ans que j'ai quitté le quartier, je crois que le premier courrier que j'ai écrit en tant que riverain, c'était en 1993 pour me plaindre au bourgmestre de l'époque de l'insécurité dans ce quartier et de la présence de dealers suite à la démolition, enfin à la mise en jachère d'une partie du quartier. Et donc l'arrivée, donc les dealers sont arrivés à cause des travaux que la ville avait mis en action. Et depuis plus de 22-23 ans, la situation ne s'améliore pas du tout, elle s'amplifie. Et donc il serait temps de voir si, à côté des opérations Vauban, il n'y aurait pas une technique employée par d'autres, parce que dans d'autres villes, il y a des quartiers qui ont été, entre guillemets, nettoyés. C'est-à-dire qu'on déplace le problème, mais je crois qu'à un moment, il faut que la pression sur un quartier diminue, que cette pression diminue, parce que sinon, on va, à mon avis, arriver à un drame assez rapidement, parce que les gens commencent à en avoir ras-le-bol simplement de ne pas pouvoir se promener devant chez eux ou d'avoir tout le temps des gens devant leurs fenêtres qui dealent tout le temps.
ce sont des pistes qui ont été évoquées à de multiples reprises avec la police et en conseil zonal de sécurité. C'est notamment ce qu'on appelle un couvre-feu. C'est-à-dire que vous pouvez très bien établir que dans ce quartier, à partir de 18 h, il n'y a plus personne dehors. Mais vous reconnaîtrez que ce sont vraiment des mesures d'extrême, c'est la mesure ultime qu'on utilise que quand tout le reste n'a pas marché. Dire que dès que 2 ou 3 jeunes seraient dehors en train de papoter sur un trottoir, ils pourraient faire l'objet d'une mesure policière, c'est vraiment des mesures extrêmes. Ça a été, jeune ou pas jeune, mais enfin, en général, les dealers sont rarement du 3e âge, ça peut arriver, mais enfin, c'est plus rare. Et donc, ce sont des mesures extrêmes auxquelles nous n'avons pas voulu recourir jusqu'ici. Et la raison pour laquelle on a donné la priorité aux démolitions, c'est comme vous le dites très justement, le parc-aux-villes servait de boîte aux lettres, comme on dit, et donc il n'y a plus de parc-aux-villes, donc il n'y a plus de boîte aux lettres, et les bâtiments abandonnés servaient de squat et servaient de lieu de vente, et il n'y a plus de bâtiments non plus. Et donc, on a, d'une certaine manière, supprimé l'outil, ce qui est déjà une manière efficace, normalement, de s'attaquer à la racine du problème. Mais je le répète, nous n'allons pas lâcher la pression. Vous parliez de couvre-feu à 18 h, comme le deal se fait tout autant de la journée, du matin que de l'après-midi, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Vous nous exposerez vos solutions miracles, on vous écoutera. Alors, non, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je vois que dans certains quartiers, dans des villes aussi importantes que Charleroi à l'étranger, ils ont mis en place des techniques et les quartiers, il n'y a plus aucun dealer. Donc je suppose qu'il faudrait peut-être... Je vous invite à nous faire part de vos suggestions. Sans aucun problème. On est très intéressés. Et si ça marche, vous aurez droit à une citation spéciale en conseil communal, et pourquoi pas, dans une autre ville, à l'occasion d'un doublon odonymique, rebaptiser la rue des Francs en rue Luc Parmentier. Mais il faudrait que je meure dans plus de 50 ans. Ce qu'on ne vous souhaite pas, enfin si, on vous souhaite de mourir dans plus de 50 ans, le plus tard possible.